Si tu veux comprendre pourquoi la majeure partie des e-commerçants n'ont pas de résultats et que plus de 90% échouent au bout de 3 mois, ce que je vais te dire ici va te glacer le sang. Souvent, le problème, c'est pas le budget, c'est pas le pub, c'est pas forcément le pays. Parce qu'il y en a qui se réfugient derrière le pays, soit disant que en Afrique, les e-commerce, ça marche pas. Non, c'est qu'ils s'auto-sabotent. C'est que dès leur lancement, ils se conditionnent à échouer. Et si toi aussi, tu te sens piégé dans ce cercle vicieux-là, reste jusqu'à la fin, car aujourd'hui, je vais te déceler toutes les raisons qui pourront te permettre d'améliorer ton chiffre d'affaires et de passer vers un nouveau step. Alors, écoute-moi bien. Si tu continues à répéter ces mêmes erreurs, tu ne vas jamais sortir du stade 2. J'ai essayé le business, mais ça n'a pas marché. C'est pour cela, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi le court terme nuit littéralement à ton business, pourquoi vouloir réussir vite te détruit sans même que tu le saches, comment le manque de formation va littéralement t'auto-saboter avant même le commencement, et surtout, les boucles invisibles qui te maintiennent dans le même step sans pour autant que tu t'en rendes compte. Alors, si tu es prêt, si tu veux vraiment décupler tes revenus et passer à un autre niveau, le niveau des gens qui sont vraiment profitables, reste jusqu'à la fin. La première erreur, c'est de vouloir réussir trop vite. Et ça, c'est littéralement programmé dans ton cerveau. En neurosciences, on appelle ça le dopamine immédiate. Tu veux récolter les fruits du laurier sans pour autant fournir les efforts nécessaires. C'est pour cela que à chaque fois que tu lances un pub et qu'il n'y a pas de résultat, tu abandonnes. À chaque 3 jours, si le produit ne fonctionne pas, t'essayes pas de savoir le problème. Non, t'arrêtes direct. Et dès lors que tu te lances pendant 2 semaines et que tu n'as pas de résultats, au lieu de vouloir te perfectionner, tu te dis non, j'abandonne. L'e-commerce, ça ne marche pas. Et ça tue littéralement ton business parce que ton cerveau préfère avoir des résultats immédiats plutôt que le succès du futur, un grand succès exponentiel. Dans chaque business, si tu veux vraiment atteindre un step, il va falloir tomber, apprendre et réapprendre et réapprendre. Et c'est seulement comme ça que tu vas atteindre des sommets exceptionnels. Vous pensez que vous allez vous lancer en e-commerce, en à peine 3 jours, vous allez avoir des résultats exponentiels? Je ne fais pas partie de ceux qui vous mentent. C'est littéralement impossible. Donc, arrête de penser court terme et crois-moi, ça va vraiment bien finir pour toi si tu continues sur le long terme. Et je vous explique, le e-commerce, c'est pas un sprint, non, c'est un marathon. C'est celui qui tient sur le long terme. Je vous donne un exemple juste simple comme ça. Moi, quand je me lançais mon premier produit, ça n'a pas marché. Mon deuxième produit, ça n'a pas forcément marché. J'avais fait un testing, mais j'avais pas compris vraiment le concept de testing. J'ai fait un testing vite fait, sans pour autant analyser derrière. Et après, j'ai ramené le produit, ça fait un flop, littéralement. J'ai perdu mon argent, j'ai perdu mon temps, mais j'ai aussi appris. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas privilégier. Et pourtant, derrière, c'est grâce à ces échecs-là que j'ai pu devenir rentable sur le long terme. Ça, c'est littéralement un exemple parfait, tout fait, pour vous expliquer que le court terme, c'est jamais, jamais une bonne chose. Plutôt penser long terme si tu veux vraiment t'en sortir. Et toujours dans l'aspect du court terme là, je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre le contexte. Vous savez, en 2019, vers 2019, oui, et 2020, en Europe, il y avait le dropshipping qui avait fait une expansion rapide. Et il y a une vague de clients qui se sont plaints parce que les e-commerçants leur vendaient des produits tellement nazes. Et derrière, il y avait des avis négatifs. Mais eux, ils s'en foutaient pas mal. Non, ils voulaient juste faire cash. Et derrière, bon, les clients étaient insatisfaits. Ce qui a conduit au fait que maintenant, le dropshipping là-bas, c'est perçu négativement. Ils ont privilégié les marques. Et j'en viens au Sénégal, en Afrique de manière globale. Si vous pensez court terme, vous allez vous dire, bon, je veux un max de blé sans pour autant donner un produit de bonne qualité. Derrière, vous allez avoir des avis négatifs et un bon business c'est construit sur des systèmes, pas sur du cash flow immédiat sans pour autant penser à l'avis client. Parce que le client est roi. Si vous voulez un business solide, il va falloir satisfaire le maximum de vos clients. Car par l'effet de bouche à oreille, par l'effet boule de neige, si à chaque client que vous vendez, il va vous donner des avis négatifs, il va en parler autour, au bout d'un moment, croyez-moi, vous n'allez plus avoir la confiance de vos clients. Et dès lors que vous atteignez ce palier-là, votre business est mort. Selon vous, pourquoi des Amazon, des Jumia, etc., sont devenus des startups de niveau mondial et qu'ils génèrent des chiffres d'affaires de ouf? C'est parce qu'ils ont la confiance de leurs clients. C'est parce qu'ils font tout. Ils ont mis en place des systèmes solides et transparents qui permettent à leurs clients de se sentir à l'aise, de se sentir écoutés et de se sentir épanouis.
Donc, si toi, tu veux te dire que, bon, je veux faire, disons, 500 000 francs ce mois-ci, et je m'en fous si le client n'est pas content, crois-moi, tu vas jamais t'en sortir. Donc, retiens bien ceci. Ne privilégie pas le fait de faire beaucoup de cash sans pour autant prendre en compte l'avis des clients. Retiens bien ça. Troisièmement, tu te lances ta formation. Et ça, pour vous illustrer cela, c'est comme un explorateur qui se balade en forêt, en tout ce que tu veux, sans sa carte. Et il n'a jamais de repère. Et c'est l'illustration parfaite pour ceux qui se lancent sans formation réelle. Vous voyez parfois, il y a des gens qui se lancent en regardant des vidéos YouTube. Je ne dis pas que c'est mal. Le problème, c'est que vous regardez 5 YouTubeurs différents qui vous donnent 5 stratégies différentes. Vous allez juste vous perdre. Le mieux, c'est de suivre un seul YouTubeur. Même si vous ne pouvez pas vous payer une formation payante. Je comprends, c'est normal. Vous n'êtes pas obligé de commencer par des formations payantes. Mais le mieux, c'est de regarder un seul YouTubeur, suivre à la lettre ses stratégies, au lieu de vous pencher sur plusieurs créateurs de contenu qui vous donnent chacun des stratégies différentes. Car, croyez-moi, le fait de vous lancer sans vous former réellement, ou le fait de regarder différents créateurs de contenu qui vous donnent différentes stratégies, ça va juste vous brouiller, vous pousser partout sauf vers la réussite. Vous voyez, il y a beaucoup de gens. Il y a l'exemple même de Biril Sekou. Bon, il a généré des centaines de millions de francs CFA avec des e-commerce. Il a payé des formations à plus de 2 millions de francs CFA. Il s'est fait arnaquer, oui, et pourtant, il n'a pas abandonné. Mais il y a des gens qui vont payer, disons, 50 000, 75 000, etc. Et s'ils n'ont pas de résultats, ou s'ils se font arnaquer, ils se disent, bon, ils sont tous pareils, ils vont nous arnaquer. Non. Il y en a qui vous arnaquent. Et je vous donne juste les red flags qui pourront vous permettre de reconnaître ces arnaqueurs-là. Ce sont ceux qui vous disent que vous allez jamais perdre de l'argent. Vous allez avoir, disons, 1 million de bénéfices au bout d'un mois après ma formation. Des trucs comme ça. Ils vont juste dire ça pour attirer en quelque sorte les pigeons. Ils vont se dire, waouh, avec lui, mon avenir est assuré. Alors que non, ils vont juste utiliser ces stratégies-là. C'est comme les gens qui font des copy trading. Ils utilisent ces stratégies pour ramener les pigeons, leur vendre des formations et derrière bouffer leur argent. Alors concentrez-vous, pensez long terme, formez-vous et lancez-vous en même temps. Et croyez-moi, vous allez littéralement, je dis bien littéralement, dépasser ceux qui se sont lancés sous peu et sans formation. J'ai souvent l'habitude de dire que le e-commerce, c'est comme un jeu vidéo. Vous savez, dans un jeu vidéo, il y a différents levels. Bon, il y a les GOAT, les gens qui ont commencé depuis longtemps. Il y a les middle level qui jouent de temps en temps, mais qui se cassent pas forcément la tête. Et il y a les petits nouveaux. Les GOAT, les gens qui sont depuis longtemps dans le game, bon, ils connaissent exactement les rouages du business. Ils savent comment faire des testings de produits de qualité. Ils savent quel KPI analyser. Ils savent quel type de vidéo fonctionne, etc., etc. Et ce sont ces gens-là qui donnent des formations derrière, parfois pour certains d'entre eux, et qui génèrent plus de 80%, disons, du chiffre d'affaires. Il y a les middle. Eux, bon, ils se cassent pas la tête. Ce sont des types de personnes qui regardent plusieurs vidéos de formation. Ils n'ont pas de stratégie claire. Ce qui leur incombe, c'est de faire des résultats, pas forcément d'une grande ampleur, mais eux, ils veulent juste s'en sortir. Et il y a les petits nouveaux. Les petits nouveaux, c'est peut-être toi qui me regardes, vous venez d'arriver dans le business, vous allez soit devenir des GOAT, soit devenir des middle. Et comment devenir des GOAT? C'est de vous former auprès des GOAT. Donc, au lieu de regarder différentes vidéos, soit regarder une seule personne qui est à succès, ou bien allez vous payer une formation payante, ou bien vous rapprocher de votre mentor qui va vous donner littéralement les bonnes stratégies. Et là, croyez-moi, sur le long terme, vous allez devenir des GOAT. Donc, évitez le maximum de vous éparpiller car vous allez juste stagner sur le long terme. Et jusqu'ici, c'est que je t'apporte pas mal de valeur. Alors, si c'est le cas, passe à caresser le bouton like, de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Car chaque samedi, je vais vous sortir des vidéos similaires qui vous apportent le maximum de valeur. Bon, maintenant qu'on a plus ou moins abordé, parce que je peux pas tout aborder dans une seule vidéo, ce serait très long. Maintenant qu'on a abordé les erreurs qui vous coûtent votre business de e-commerce, à savoir vouloir réussir trop vite, ne pas forcément analyser ses KPI et ne pas se former, nous allons passer aux 4 boucles invisibles. C'est vraiment des cercles vicieux qui vous ruinent littéralement. Si tu es prêt, on passe à ce step. Mais avant, n'oublie pas, like et abonne-toi. Premier boucle d'échec, tu testes mais tu ne sais pas quoi analyser. Tu sais, il y en a qui testent des produits, qui lancent leur campagne. Au bout de 3 jours, bon, ils génèrent pas de vente. Au lieu d'aller regarder ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a fonctionné, ils se disent tout simplement, ça ne marche pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas quoi regarder.
Et ça, c'est littéralement les conséquences du fait de ne pas se former. Et ça, c'est le premier boucle invisible qui va te retenir dans ce cercle vicieux-là de l'échec. N'oublie pas. Deuxième boucle d'échec, bon, c'est de changer trop vite sans pour autant comprendre. Et ça rejoint littéralement le premier boucle d'échec. Parce que tu ne sais pas quoi regarder, quelle métrique analyser et tout, tu changes à chaque fois de produit sans regarder ce qui n'a pas fonctionné. Si tu continues comme ça, tu vas louper des opportunités exceptionnelles parce que parfois tu tiens des produits qui sont vraiment top, mais bon, tu ne connais pas l'angle marketing idéal, efficace pour la promouvoir. Et dès lors que tu lances une campagne et que ça ne marche pas, tu changes le produit alors que tu devais analyser. Beaucoup d'échecs, c'est le manque de répétition. Tu sais, j'en reviens à l'histoire du jeu vidéo là. Tu sais, les GOAT, ce sont des gens qui jouent à chaque jour au jeu. Ils apprennent de nouveaux skills, de nouvelles compétences, ce qui fonctionne dans le jeu, ce qui ne fonctionne pas, etc. Mais il y en a qui jouent une fois par semaine et qui espèrent devenir des experts dans le truc. Là, c'est littéralement impossible. Si tu veux devenir un expert dans un domaine précis, il va falloir dépenser beaucoup de temps, mais aussi beaucoup d'énergie dans ce domaine spécifique-là pour pouvoir atteindre un autre step. Mais si toi, bon, tu prétends passer, disons, une fois par semaine dans ce jeu vidéo-là et tu vas atteindre le level des GOAT, bon, c'est pas possible. Donc, répète-toi chaque jour. Chaque jour, recherche des produits. Chaque jour, lance des campagnes. De temps en temps, va apprendre comment parfaire ton site, etc. Et crois-moi, sur le long terme, tu vas avoir des trucs quali dans chaque domaine. Tu vas optimiser absolument tout. Et sur le long terme, ça va littéralement te différencier de la masse parce que la masse n'y passe pas beaucoup de temps. Et si toi, tu y passes beaucoup de temps, ça va se faire sentir dès le premier coup d'œil. Quatrième et dernier boucle d'échec, bon, il y en a peut-être d'autres, mais je vais m'arrêter à ça, c'est que tu t'éparpilles beaucoup trop. Tu sais, il y en a qui se lancent et dans l'e-commerce, et dans le marketing, et dans l'intelligence artificielle, dans les SaaS, dans le crypto, etc., etc. Quand est-ce que tu vas devenir expert dans un domaine? C'est littéralement impossible. Vous n'avez vu aucun entrepreneur à succès qui s'est lancé à 5 business différents en même temps. Non, le mieux, c'est de rester focus sur un domaine précis, d'apprendre tous les skills possibles, de faire toutes les erreurs possibles et devenir rentable avant de te disperser. Mais si toi, tu te lances aujourd'hui dans l'e-commerce, dans le SaaS, dans les cryptos, etc., etc., quand est-ce que tu vas te concentrer sur un seul business et devenir rentable dans ce business? Laisse-moi réfléchir. Jamais. Donc, s'il te plaît, je te le demande, concentre-toi sur un business. Choisis un business qui te passionne, lance-toi, fais focus jusqu'à avoir tes premiers résultats avant de migrer vers un autre business. Car oui, on connaît tous la chanson. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais ça a un contexte bien défini. Pour quelqu'un qui a déjà réussi un business, qui génère pas mal de cash flow, lui, il peut se permettre, il a le luxe de s'éparpiller, de se disperser. Mais toi qui viens de commencer, comment prétends-tu vouloir te disperser alors que tu n'es même pas encore rentable dans ton business? C'est littéralement contre-productif. Donc, fais focus sur ton business, qu'importe lequel. Et dès lors que tu commences à devenir rentable, là, tu commences à diversifier. Et c'est seulement comme ça que tu vas devenir très profitable sur le long terme. Bon, nous voilà au terme de notre vidéo. Alors, si tu veux vraiment être parmi les 10% qui sont rentables, évite le maximum les erreurs que je viens de citer, à savoir vouloir réussir trop vite, ne pas vraiment analyser, ne pas se former, etc. Et évite aussi le maximum les 4 boucles invisibles parce qu'elles sont littéralement faites pour te tenir en échec durant tout ton parcours. Bon, je vous remercie pour le temps accordé parce que c'est inestimable, c'est votre ressource le plus précieux. Je vous demande encore une fois de vous abonner et d'appuyer sur la cloche si vous ne voulez rater aucune de nos prochaines vidéos et ensemble, atteignons nos rêves. Peace.